Aujourd'hui, on va voir comment on fait pour se faire voler du matériel ou encore pour se retrouver avec des dettes auprès de son loueur. Le but, c'est de parler de ce qu'on peut mettre en place pour prévenir tout ça. Pour commencer, si tu veux te faire voler du matériel, rien de plus simple, il suffit de laisser son matériel dans le coffre de ta voiture et de la garer le soir dans la rue. Ton voleur, il s'en fiche que tu as fini ton tournage ou pas et que tu vas reprendre le véhicule à 6 ou 7 heures du matin. Ça, il s'en fout complètement. Lui, il voit le matériel, il le prend. Un petit coup de pied de biche et c'est réglé. Pour commencer, le matériel qui est dans le coffre de ta voiture, eh bien, je te conseillerais de le monter au 6e étage sans ascenseur chez tante Ginette, qui pourra garder le matériel sous clé. Il y a une autre très bonne solution pour se faire voler du matériel, c'est de le laisser sans surveillance, que ce soit pendant le tournage ou pendant les déplacements de matériel. C'est-à-dire quand tu charges ou décharges des équipements d'une voiture. Vaut mieux qu'il y ait quelqu'un qui soit toujours là pour garder le matériel, sécuriser l'accès, j'ai envie de dire. Je rentre dans des termes tactiques et tout, sécuriser le périmètre, Très souvent, surtout sur les tournages étudiants, il y a une confusion sur la nature du lieu où tu tournes. C'est-à-dire, est-ce que tu tournes dans un espace privé ou est-ce que tu es dans un espace public où il y a potentiellement du passage? Peut-être que tu vas tourner dans un espace où il n'y a personne, par exemple un parking, et tu vas te dire, bon là il n'y a personne, je peux laisser du matos dans un coin. C'est là où il y a un piège. Tu peux pas le laisser sans surveillance. Ça reste une zone accessible à quelqu'un de l'extérieur qui peut arriver, prendre une valise et s'en aller. Tu réserves pour ton tournage un certain nombre d'équipements, tu vas chez ton loueur, tout est prêt, t'es trop content, tu prends les valises, tu les charges, et tu vas tourner. À partir du moment où tu ne vérifies rien, tu ne sais pas avec quoi tu pars. Donc quand tu reviens, t'es absolument pas au courant de ce que t'es censé avoir dans les sacoches caméra, dans les flycases de moniteur et compagnie. Par contre, ton loueur, lui, il sait ce qu'il t'a donné. Et peut-être qu'il va te dire, dans le flycase moniteur, il te manque une batterie. Et si c'était pas là au départ, t'en as aucune idée, parce que t'as rien vérifié. Donc comment faire pour éviter ça? Ce que je te conseille, c'est de vérifier et de tester ton matériel avant de partir, quand tu es encore chez le loueur. Même si c'est juste une caméra et un pied. Le pied, tu le sors, tu regardes s'il y a une plaque, tu regardes s'il y a des vis, tu regardes si ta caméra, tu peux la monter sur le pied. Si ton loueur est sympa, comme nous, il t'a fait des fiches récap qui te dit avec quoi tu es censé partir. Ah, j'ai qu'une batterie, là il y en a 2, est-ce que c'est normal? Par contre, si ton loueur ne te donne pas de checklist comme ça, c'est pas une raison pour dire je savais pas, on me l'a donné comme ça ou quoi. Là, t'es parti pour des embrouilles. Si t'as pas de checklist, en fait, dis-toi que c'est à toi de faire ce travail. Tu as emprunté ou loué un moniteur, tu ouvres la valise et tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vas dire, ok, j'ai le moniteur, j'ai le pare-soleil, j'ai le chargeur, j'ai un câble pour le chargeur, j'ai 2 batteries. Tout ça, tu le notes. Parce que tous ces éléments, c'est ce que tu devras rendre. Si c'est pas rendu, ton loueur va te dire faut que tu me le retrouves ou que tu me le repayes. Et moi je te conseille de serrer les boulons, comme dit mon papa, tu prends une photo de ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne vas pas voir au moment du départ, des essais. À ce moment-là, si tu constates un dysfonctionnement pendant ton tournage, c'est bien de le signaler à ton loueur par mail ou par téléphone. Et de demander. Peut-être même que ton loueur pourra te dépanner. Ton loueur, il t'a passé le matériel sous un certain état, normalement propre et bien rangé, tu dois le rendre propre et bien rangé. Chez nous, par exemple, tout est étiqueté, Ciné P8, donc tu sais que c'est nos équipements. Par exemple, sur la batterie, tu auras une étiquette Ciné P8, Blackmagic 4K. Pour te dire que, oui, cette batterie, tu le mets dans le sac avec la Blackmagic 4K, et pas avec un moniteur. Sur ce, dis-moi en commentaire si tu as d'autres conseils à donner, ou si tu as des anecdotes croustillantes à nous raconter, et je te laisse en compagnie de ma playlist. C'est tout de suite!